Bonjour chers amis. Voilà. C'est assez flou, je comprends pas. C'est assez flou, je vais essayer de couper un peu. Voilà. Je vais inviter quelques amis rapidement. Salut Wellborn Massamba. Rapidement, je vais inviter quelques amis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Moi, c'est votre frère Donald Ngouma, du Congo-Brazzaville. Panafricaniste. Parce que désormais, je me suis résolu, il faut le dire, à accepter, à comprendre que c'est dans l'unité, c'est dans la solidarité que l'Afrique arrivera à se libérer, que nous aurons notre souveraineté, que nous aurons une réelle indépendance, que nous pourrons profiter et bénéficier de nos matières premières. Voilà. Ces matières premières qui ont toujours bénéficié les plus forts, les étrangers, les ennemis. Voilà. Qui viennent pour piller l'Afrique en ne nous laissant et en ne nous donnant rien. Alors, je fais cette vidéo pour les Congolais, en particulier d'abord des Congolais de la RDC, pour l'Afrique, mais en particulier d'abord aux Congolais de la RDC. Parce qu'une fois de plus, j'ai été encore choqué. Je sais que pour certains, il y a longtemps qu'ils ont déjà suivi cette vidéo, mais moi, je viens de la suivre. J'ai suivi encore une vidéo, j'ai été encore une fois de plus choqué. Et je suis attristé que jusqu'aujourd'hui, que nous n'ayons pas encore compris que notre unité est notre porte de sortie. Salut Nkunz Molotov. Notre unité est notre porte de sortie de cette misère. Les méthodes qu'ils ont utilisées dans le passé, ce sont les mêmes méthodes qu'ils utilisent encore maintenant encore, les mêmes. Donc je vais vous montrer une série de vidéos pour que nous comprenions, que nous prenions l'ampleur, que nous comprenions tous que nous sommes que des esclaves. Et pour longtemps, peut-être, on risque de rester encore des esclaves de ces gens. Voilà. Donc, je vais vous faire suivre la vidéo que j'ai suivie ce matin, où j'ai été encore choqué. Bon nombre d'entre vous ont suivi la même vidéo, peut-être. On n'a pas encore compris. Je dis bien, la majorité des Africains, il faut le dire peut-être, 90% des Africains n'ont pas encore compris ce que nous courons. Le danger que nous courons. On n'a pas encore compris. Alors, je vais vous faire rapidement suivre cette vidéo-là. Mais d'abord, direction la République démocratique du Congo, avec ce document interpellant. On y voit des enfants travailler à main nue. Excusez-moi, c'est en train de mouliner là. J'aurais pas dû agrandir, mais bon. J'ai voulu agrandir. Oh là là. Mais d'abord, direction la République démocratique du Congo, avec ce document interpellant. On y voit des enfants travailler à main nue dans des mines de cobalt. Le cobalt, c'est ce minerai essentiel dans la fabrication notamment de nos smartphones. Ce qui est choquant ici, c'est que les sociétés chinoises qui achètent cette matière première ne s'intéressent absolument pas aux conditions de travail de ces enfants. Julien Modave. Voici
l'une des milliers de mines sauvages en République démocratique du Congo. Elles grouillent d'enfants. Ils travaillent comme des esclaves modernes, des journées de 12 heures, pour gagner 10 centimes d'euros à peine. Ils ramassent à main nue du cobalt, cette terre blanche argentée indispensable dans la confection des batteries de nos téléphones portables. Tous les matins, je me réveille et j'ai vraiment peur d'aller travailler. Tout me fait mal. Le corps lui fait mal, un enfant. Ce tunnel se descend à la main, sans la moindre sécurité. D'ailleurs, la plupart travaillent sans masque, alors que l'Organisation mondiale de la santé met en garde contre l'exposition au cobalt qui provoque à long terme de graves problèmes respiratoires. On a juste bu de l'eau, elle sortait naturellement de la roche. Beaucoup de bébés naissent avec des infections graves, ils naissent avec un corps couvert de boutons. Ces traders chinois filmés ici en caméra cachée ne s'intéressent pas à la façon dont est extrait le cobalt ou qui l'a extrait. Ils veulent juste le meilleur prix et garantir aux multinationales qu'ils représentent des bénéfices par millions. La République démocratique du Congo est le premier pays exportateur de ce matériel indispensable aux nouvelles technologies, alors que la plupart des enfants... Excusez-moi, je vais d'abord couper rapidement pour expliquer. Nous avons suivi... la République démocratique est le premier pays exportateur de ce matériel rare. Vous imaginez, hein, si eux-mêmes, d'eux-mêmes, ils pouvaient donner librement leur prix, étant le seul à avoir ce cobalt-là, à vendre au prix qu'ils veulent, vous imaginez l'argent qu'ils auraient eu. Vous imaginez la richesse qu'ils auraient. Franchement, en fait, c'est pourquoi j'ai dit, j'ai une série de vidéos que je vais vous montrer pour comprendre que peut-être qu'on n'a pas encore compris, mais cette exploitation, ça date depuis les années 1800 par Léopold II, le roi belge. Donc, on va finir le documentaire là, avant que nous avancions. Je voulais juste interpeller d'abord pour au moins dire que, franchement, ils sont le premier pays à vendre ce matériau là. Le premier. Mais ils ne bénéficient pas. Si la RDC pouvait vendre, je dis bien que ce serait le pays le plus riche d'Afrique. Nous tous, on ira travailler là-bas. Ils n'auraient pas ce problème. Mais regardez l'égoïsme des multinationales, l'égoïsme du monde. C'est un pays qui croule de misère, qui croupit de misère. C'est pas croyable. C'est pas concevable. Suivant, on va finir un peu le documentaire là, parce que j'ai encore d'autres vidéos à montrer. Mais c'est grave quoi. En fait, moi, j'ai regardé, ça m'a tellement révolté. Mais c'est pas normal. Hein? Pourquoi c'est toute cette méchanceté là? Pourquoi? Depuis la RDC, ils n'ont jamais, depuis que le Congo existe, ils n'ont jamais bénéficié de leur richesse. Finissons d'abord donc cette vidéo. Ces traders chinois filmés ici en caméra cachée ne s'intéressent pas à la façon dont est extrait le cobalt ou qui l'a extrait. Ils veulent juste le meilleur prix et garantir aux multinationales qu'ils représentent des bénéfices par millions. La République démocratique du Congo est le premier pays exportateur de ce matériel indispensable aux nouvelles technologies, alors que la plupart des enfants ici n'aura jamais de smartphone. Alors que la plupart des enfants ici n'aura jamais de smartphone. Voilà. Alors, chers amis, voilà.
Tout est dit, hein, alors que la majorité des enfants ici, ils n'auront jamais de smartphone. Alors, je voudrais dire, avant qu'on découvre le cobalt qu'on a découvert aujourd'hui, avant c'était les richesses du Congo. Dans les années 1400, si je ne me trompe, donc dans les années 1400, on était un royaume. Le Congo, c'était pas encore reconnu comme des États comme tels. On était des royaumes. Le royaume Congo, qui était constitué donc de la RDC, du Congo-Brazzaville, une partie du Gabon et de l'Angola. C'était le royaume Congo. Et il y avait beaucoup de peuples qui étaient là. Pardon, je pars un peu à la case, hein, faire un peu l'histoire rapidement, ce que je sais et ce que j'apprends. Donc, ces royaumes-là, donc, qui formaient des provinces de Mbanza Congo et tout, on n'était pas encore un pays dit comme tel. Et je voudrais rebondir par là pour dire, j'ai vu, les semaines passées, nous avons vu une vidéo qu'une compatriote du Congo-Brazzaville avait fait, et je dis bien, j'aimerais être réservé, qui a manqué peut-être de sagesse, qui a sorti des propos qui ont indigné certains de la RDC. Certaines filles, et j'ai vu des vidéos se multiplier d'un côté ou d'un autre. Je condamne tout le monde, hein, j'ai pas de parti pris là, je condamne tout le monde. Parce que moi je dis, lorsqu'on a besoin de vous pour venir faire des vidéos contre Kabila ou contre Sassou, on ne vous voit pas. Mais pour des futilités, des bêtises, pour vous insulter, vous êtes les premiers ou les premières. Vous oubliez que le Congo RDC, le Congo Brazzaville sont régis par des dictateurs. Et c'est pas le peuple qui décide, c'est les gens d'eux-mêmes qui font leur... un dictateur, en définition, c'est une personne qui commande tout un État. Hein, d'une main de fer, il commande tout un État. Donc, les citoyens n'ont pas un mot à dire. Nous qui sommes là, nous n'avons pas de mot ni de gauche ni à droite. Vous, au lieu de venir faire des vidéos contre Kabila ou Sassou, vous êtes là d'abord dans une ignorance, hein, une idiotie, en train de vous insulter les uns et les autres. On n'a pas besoin de ça. Il faut savoir, ces pays-là ont été divisés pour l'intérêt des Occidentaux, des colons, des Blancs. Simplement, c'était des mêmes peuples qui ont immigré. Hein, d'autres vers le nord de l'Afrique, d'autres qui ont quitté l'Afrique du Sud, qui ont descendu, et les Bantous ils sont regroupés, ont formé un royaume. Pour les intérêts des Blancs, pour qu'ils ne se battent pas, les Français et les Belges, par exemple, c'est pourquoi on a divisé ces pays-là, pour qu'on dise, toi tu prends ici, les autres ils prennent là-bas, pour qu'on ne se fasse pas la guerre. Et la RDC, dans les années, donc, si je ne me trompe, 1600 déjà, on envoie Stanley qui découvre l'embouchure du Congo. Hein? Il faut bien qu'on voie les années pour que je ne dise pas n'importe quoi. En tout cas, l'histoire c'est que Stanley découvre l'embouchure du Congo. Et le roi, donc, Léopold II, qui ira voir sa tante d'Angleterre, la reine Victoria, et il y avait un explorateur, un bandit, on va le dire, qui venait de sortir de prison, qui est Stanley, parce que pour faire sa grandeur comme son père, Léopold I, il était question que la Belgique soit grande, et qu'ils aient donc d'autres terres encore à leur propriété. Et c'est pourquoi, à la conférence de Berlin, on va octroyer le territoire du Congo à Léopold, comme une propriété privée, hein, à Léopold II. Alors, donc découvert par Stanley. Alors, Léopold, là, va faire travailler, comme les Français ont fait le code de l'indigénat, les Noirs à récolter, parce qu'à l'époque, il y avait une industrie qui était florissante, celle des pneus. Des pneus. Donc, il fallait il avait besoin de caoutchouc. Il avait besoin de caoutchouc. Et on a fait travailler les Noirs pour la richesse personnelle de Léopold II. Ce qui a même fait qu'il construise des grands édifices. On disait que c'était de son argent propre. Mais non, c'était de l'argent qu'il a fait travailler de force.
des indigènes, comme il disait, donc les Congolais. Lorsque tu rapportais pas, tu faisais pas ton quota, on te coupait la main. À l'époque, il a décimé, on dit qu'il a décimé près de 15 millions des Congolais, soit la moitié de la population de cette époque-là. Tout ça pour nos richesses. Donc, lorsqu'il ne s'agit pas du... C'est pourquoi, en fait, j'en arrive à dire que, en fait, c'est nous qui ne comprenons pas. Pendant Léopold II, c'était encore, on va dire, la période ancienne des indigènes. On nous a exploités. Maintenant aussi, pour notre coltan, on tue encore les Congolais. En fait, lorsque j'ai réfléchi, j'ai fait mon analyse, mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Demain, c'est pour l'eau qu'on viendra nous tuer. C'est pour l'eau qu'on viendra nous tuer. Et dans toutes ces choses-là, les Africains, qu'est-ce que nous avons fait? Nous ne regardons pas que nous sommes en guerre, qu'on nous en veut, que l'esclavage continue. Peu importe la forme, mais l'esclavage continue dans toutes ses formes. Et nous venons ajouter dans tout ça la bêtise humaine que j'appelle la sapologie. Vous verrez en RDC, la sapologie, les gens veulent que s'habiller, montrer dans la Nalati Gucci, montrer que Nalati Bidlama, on ne voit pas le drame qui est en train de se passer dans nos pays. Les Chinois viennent, ils exploitent. Tout le monde vient, il paye. Autant que nous devons être le pays le plus riche, la RDC, le pays le plus riche, les autres devaient venir travailler chez nous. Mais regardez comment on est en train de souffrir. Au lieu qu'on prenne conscience, au lieu qu'on arrête, qu'on se réveille enfin, on n'est pas en train de prendre conscience. Kabozoba, nabozoba, nabozoba. C'est tout Africain vivant en Europe devait être une bouche, un ambassadeur de notre continent. C'est pourquoi, avant de vous mettre une autre vidéo, je vous demande, le combat et cette lutte commence par le partage de ces vidéos. Partagez des centaines de vidéos, partagez des milliers de ces vidéos. Partage dans les groupes, partage dans 30 groupes, 40 groupes. L'éveil de toute vidéo qui est susceptible d'éveiller une conscience pour l'Afrique, pour un quelconque pays d'Afrique. Chers frères africains, partagez cette vidéo-là. Hein? Une quelconque vidéo qui est censée réveiller. Hein? Vous partagez. C'est important, l'éveil de conscience commence par là. Je vais vous faire écouter donc ce que Léopold II a fait à son époque. Et là, nous sommes dans les années 1800. Parce qu'il prend le trône en 1865, Léopold II. Il succède à son père en 1865, au trône de son père. Et là, il a comme patrimoine personnel la RDC. Aujourd'hui la RDC, donc le Congo belge. C'est là où Lumumba, pour l'indépendance, lorsqu'il a fait son discours, nous avons dû subir des fouets. Nous avons dû subir pour faire des travaux, pour construire la Belgique. Mais jusqu'alors, on n'a pas encore compris. Les gens pensent que, ah, moi je ne m'occupe pas de la politique, ah, moi je pense à mes habits, à ma famille. C'est de l'égoïsme, c'est de la traîtrise à votre peuple. Et ça continue. Ce que Léopold a fait, sous d'autres formes, c'est ça qu'on est en train de faire à la RDC. Mais quand vous allez bénéficier de votre richesse, Congolais, quand est-ce que nous allons nous-mêmes bénéficier de notre richesse, des richesses de nos sous-sols? Je vous fais donc écouter ce documentaire-là, rapidement, parce que je n'aimerais pas rester trop longtemps. Hein? Vous pourrez suivre ça sur YouTube. Le titre, c'est La vraie histoire du Congo. Hein? C'est sur YouTube. Vous pourrez continuer ce documentaire sur YouTube. Voilà. Donc, suivons. À la fin du 19e siècle, des clichés pris par des missionnaires parviennent en Angleterre et suscitent une profonde indignation. Les mutilations ont été photographiées. Regardez les mains coupées. Blanc pour renforcer l'impact. Les enfants sont originaires du Congo. L'homme accusé d'être leur tortionnaire est un blanc européen, une tête couronnée. Léopold II. Regardez toutes ces mains et les pieds coupés. Si tu fais pas ton quota, on coupe la main de ton enfant. Les plus grands génocides du 19e siècle ont été ignorés durant près de 100 ans. Des
Des millions d'Africains sont morts pour assouvir la soif de richesse et de gloire d'un seul homme. Un roi a poussé la cruauté à son paroxysme, bien avant l'arrivée d'Adolf Hitler. Léopold II, roi des Belges, possède à titre privé 2,5 millions de kilomètres carrés en Afrique centrale. Il règne sur 20 millions d'Africains. Il avait tué presque la moitié de la population de cette époque. La moitié! De 1880 à 1900, la création d'usines de bicyclettes et d'automobiles en Europe et aux États-Unis fait naître un immense besoin de caoutchouc pour la fabrication des pneus. Voilà, là c'était les bicyclettes. Donc maintenant c'est les téléphones. Mais c'est la même chose, chers amis. C'est la même chose. Donc il a fait couper des gens pour son industrie. Des gens qui ne payaient pas gratuitement. Tu travailles pas, on te mutile. L'État indépendant du Congo de Léopold II possède les plus grandes forêts d'arbres à caoutchouc. Le roi détient une mine d'or blanc. Il est déterminé à fournir le maximum de cette matière première à l'industrie européenne et à un rythme infernal. La récolte du caoutchouc a coûté des centaines de vies dans ce district. Les scènes insoutenables dont j'ai été témoin et mon impuissance à pouvoir venir en aide aux opprimés m'ont fait regretter d'être en vie. Durant 20 ans, Léopold II transforme le Congo, 80 fois plus vaste que la Belgique, en un immense camp de travail forcé. Le commerce du caoutchouc en fait un des hommes les plus riches du globe. Ses profits augmentent au même rythme que le nombre de morts. Ce commerce du caoutchouc baigne dans le sang. Même si les indigènes se révoltaient et expédiaient en enfer tous les blancs du Haut-Congo, le bilan en leur défaveur resterait terrifiant. Plus Léopold renforce sa mainmise sur le Congo, plus les preuves accablantes s'accumulent contre lui. Les missionnaires, les voyageurs et même les victimes clament tous haut et fort qu'il faut mettre fin aux agissements du roi. 3 jours plus tard, nous sommes retournés dans notre village. Tomoni Bibembe, on a vu des morts. Nous avons découvert des cadavres. Nous avons vu accroché à un fil tendu entre 2 piquets des organes génitaux. Des organes génitaux. Fait étonnant pour l'époque, certaines voix s'élèvent pour exiger que le roi Léopold soit condamné à la pendaison par le tribunal international de La Haye, qui vient de voir le jour. Si les affaires internationales pouvaient être poursuivies au pénal, on disposerait d'une véritable loi contre ce souverain, qui s'est emparé non pas d'un pactole quelconque, mais de tout un empire par des moyens fallacieux. Au lieu d'un procès et d'une pendaison, on réinvente Léopold en grand humaniste et civil. Attendez, j'ai un problème, je sais pas ce qui se passe là, mais... Attendez. J'ai un problème là, je sais pas... D'accord. Ce film montre en détail les charges qui pèsent contre le roi Léopold et révèle une dissimulation d'une ampleur sans précédent. Non. Excusez-moi, il y a un truc là qui se passe là. Ah ouais, c'est ça qui continue, on dirait. En fait, c'est une vidéo qui passe là. Pour célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance, Léopold II fait construire le parc du 50e. Il y a 2 vidéos qui passent là. Le parc du 50e est un symbole très puissant de la
Excusez-moi, c'est un problème technique. Le roi l'a financé avec son propre argent, bien qu'il ne l'ait jamais dit ouvertement, car cela aurait été une preuve qu'il était très riche. On aurait fini par lui poser des questions sur la provenance de cet argent, et il aurait été contraint d'admettre qu'il provenait du Congo. Excusez-moi, oh là là. Le cinquantenaire symbolise donc ce mensonge sur la Belgique et l'implication royale dans la politique et l'exploitation coloniale. J'ai un problème. Donc voilà. Je pense donc j'ai eu un souci là sur Facebook là. Je vais essayer d'arrêter ça. Donc je disais, finalement, des gros monuments en Belgique où on parle que c'est le roi Léopold II qui a érigé ça avec ses propres moyens personnels. Finalement, ces monuments-là, c'était à cause du sacrifice, à cause des travaux forcés, l'esclavage dont a utilisé Léopold II au peuple congolais. Et c'est pourquoi je voulais en revenir aujourd'hui. Nous avons le même cas encore aujourd'hui avec le coltan. C'est pourquoi moi j'en appelle à l'unité africaine, à la solidarité des fils d'Afrique. Si nous ne nous mettons pas ensemble, surtout nous qui luttons là, si nous pensons que un de nos pays va se libérer de lui-même, de cette oppression, de ce néocolonialisme, nous nous trompons. C'est pourquoi je dis que l'Afrique doit être unie afin qu'on y arrive. Afin qu'on y arrive. Lorsqu'on voit de telles vidéos qu'on vous a montrées là, c'est même le passé qu'on nous a remis sur d'autres formes au présent. Le coltan, les mines de coltan. Et cet argent-là, la RDC n'en bénéficie pas. Le Congo, RDC, ex-Zaïre, ne bénéficie pas de cet argent-là. Et lorsque je vois que on est aveuglé, on se dit que la vie c'est beau, on prend la vie comme une récréation. C'est grave. C'est grave. Nous payons leurs factures. Jusqu'à aujourd'hui. Nous payons leur développement. Nous participons à leur développement. Donc c'est pourquoi cette vidéo, c'est juste pour faire prendre conscience à tous les Africains. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux parce que l'heure est grave. Merci, je vous salue tous. Je remercie tous ceux qui auront déjà partagé cette vidéo, qui contribuent à l'éveil de conscience. J'aurais bien voulu qu'on termine, qu'on suive le documentaire, mais je vous ai expliqué, le titre sur YouTube, c'est la vraie histoire du Congo. Hein, sur YouTube, vous pourrez suivre ça. Merci pour tous ceux qui ont suivi donc cette vidéo et à très bientôt.